Bonjour les amis, bonjour. Ça fait très plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, genre depuis décembre. Ça fait 3 mois que je vous ai pas fait de contenu sur YouTube, j'ai pas filmé, j'ai pas posté non plus. Je suis très contente d'être là. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Marie-Claire. Je suis étudiante en Chine depuis 2019. Sur ma chaîne, je partage un peu ma vie ici en Chine. Pas trop, je peux dire à 40-60%. Et le reste du contenu, je parle essentiellement de spiritualité parce que je suis chrétienne et parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie en fait. Donc, je suis contente de vous retrouver, je suis contente de filmer. Franchement, ça fait longtemps, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses. La dernière fois, je vous ai posté la dernière vidéo le 30 décembre 2024. Et je tourne cette vidéo, on est en avril, dinguerie. On est en avril, il y avait beaucoup de bonnes choses. Franchement, c'est merveilleux ce qui se passe actuellement et ce qui se passe depuis. Parce que on a commencé l'année avec un programme de jeûne, de prière. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà, avant que l'année ne termine, je sentais à l'intérieur de moi vraiment comme cette année sera une année de challenge. Vraiment en mode, tu vas devoir renoncer pour le Seigneur. En fait, une année de challenge vraiment avec le Seigneur, quoi. C'est-à-dire renoncer, vivre des choses, découvrir, aller en profondeur. Et depuis cette année, c'est ce qui se passe. Et donc, je suis contente de vous retrouver. Franchement, merci à ceux qui sont là, à ceux qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner également. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais parler du fait que les situations que l'on traverse nous affectent de la manière dont nous la voyons. On traverse tous des périodes de crise, des périodes de difficultés. Ça peut être émotionnel, ça peut être financière, ça peut être avec la famille, le travail, l'école. Mais vraiment, on est face à tout genre de problèmes. Tant qu'on est sur le monde, on est dans ce monde, autant pour moi. Tant qu'on est sur cette terre, dans ce monde, on fera toujours face aux difficultés, aux problèmes. Mais les problèmes nous affectent de la manière dont nous les voyons. Si j'estime que ce problème est vraiment pour m'anéantir, pour me déstabiliser, pour me voler ma paix et ma joie, c'est de cette manière-là que ce problème va agir dans ma vie. Mais au contraire, si je me dis que ce problème, le Seigneur permet que je fasse face à cela pour un but, mon attitude sera différente. Je serai dans l'action de grâce premièrement parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je ne vais pas me lamenter comme le peuple d'Israël dans le désert. Je ne vais pas questionner le Seigneur en mode oui Seigneur pourquoi je suis là. Le pourquoi en mode je ne mérite pas ça. Genre qui mérite ça? Je ne mérite pas d'être là. Pourquoi tu permets que je sois là? Pourquoi? Mais au contraire avoir une attitude positive en se disant Seigneur je te rends grâce, je te remercie. Je ne comprends pas. Mais je te bénis parce que je sais que tu me connais. Je sais que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi. Je sais que tu ne prends pas plaisir à me voir dans la difficulté, dans la dette, dans les soucis. Mais je te bénis parce que je sais que tu permets cela dans un but. Et vraiment questionner le Seigneur en lui demandant, Seigneur, je veux apprendre pourquoi je suis là. Pas dans le but de me lamenter, mais dans le but de comprendre qu'est-ce qui a changé dans ma manière de faire. Quel est le système de pensée qui ne t'honore pas, qui doit dégager en fait, qui doit sortir de moi. Quelles sont ces choses, ces habitudes que j'ai prises, ces choses que je fais au quotidien mais qui ne t'honorent pas. Voilà, peut-être on est paresseux, on aime la procrastination, on fait tout genre de choses qui n'honorent pas le Seigneur, mais c'est vraiment de demander à Dieu, pourquoi tu permets que je sois là? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Si tu permets ça, ça veut dire que le caractère que j'ai, la manière de voir, de faire que j'ai ne correspond pas à là où tu veux m'emmener. Alors Père, enlève-moi ce qui ne t'honore pas. Allons-y, pendant cette épreuve, pendant cette situation, travaillons ensemble à la transformation de mon cœur. Enlève-moi ce qui ne t'honore pas. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. De notre cœur viennent, la Bible dit, les impudicités, toutes ces choses-là qui n'honorent pas le Seigneur, l'amour de l'argent, le mépris, la haine, et toutes ces choses-là, l'arrogance. Donc, c'est de se dire, Seigneur, tu permets que je sois là parce que tu veux
tu veux enlever en moi ce qui ne t'honore pas. Il y a un système de pensée. Il y a un système de pensée. Par exemple, toi, tu te dis, bon, j'ai besoin d'argent en tant que femme, j'ai besoin d'argent parce que je ne veux pas qu'on me marche dessus, je ne veux pas qu'il y ait un homme qui va venir me dominer, alors que la Bible dit que la femme soit soumise. Et donc, tu ne dois pas chercher l'argent ou un travail pour être au-dessus d'un homme, pour être au-dessus de l'homme qui sera ton époux. Sinon là, c'est un système de pensée que tu es en train de chérir et ça va créer des forteresses. Les forteresses, c'est un ensemble de systèmes de pensée qui s'opposent à la parole de Dieu. Et donc, tu vas avoir des forteresses qui vont venir te faire croire que l'homme en fait n'est pas vraiment important dans ta vie, ou tu as besoin d'argent pour être dessus, pour vouloir manipuler parce que tu as grandi dans un environnement où il n'y avait pas suffisamment d'argent et les gens abusaient de vous, les gens se moquaient de vous, les gens se riaient de vous et tu as grandi avec cette mentalité là et du coup tu te dis si j'ai de l'argent pour moi, ça sera pour vivre vraiment, ne plus être à la risée de tous, c'est pour vraiment avoir avec un peu de mépris quoi, pouvoir mépriser les autres, se dire non on va pas me marcher dessus, non, mais le Seigneur ne nous bénit pas pour qu'on soit une occasion de chute pour les autres, le Seigneur ne nous bénit pas pour, comment dire, manifester, je peux dire, nos mauvaises habitudes, notre mauvais caractère. Le Seigneur nous bénit pour être une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur nous fait grâce d'avoir certaines choses pour également donner, en fait, aider les autres dans le besoin. Donc, il est important de voir les choses sous une perspective, je peux dire, différente. Par exemple, le peuple d'Israël dans le désert était confronté à beaucoup de choses. Le Seigneur a permis qu'ils passent par là pour enlever en eux le système de pensée qu'ils avaient acquis en Égypte. L'esclavage, vraiment, des fois, et c'est subtil en fait. C'est très subtil parce que tu peux avoir certaines pensées. Pour toi, c'est logique de te dire que je ne veux pas d'un homme qui ne soit pas comme mon père. Je ne veux pas d'un homme qui ne va pas me protéger comme mon père m'a protégé, mais ton mari n'est pas ton père. Ton mari n'est pas ton père, il n'est pas là pour jouer le rôle de ton père dans ta vie, c'est ton mari. Et c'est logique en fait, tu vas te dire, moi j'ai toujours vu comment mon père prenait soin de moi, prenait soin de ma mère, mais tu n'es pas la fille de ton mari. Tu dois pouvoir faire le distinguo. Et ça, ce sont des pensées qui vont soit te faire entrer tardivement dans un mariage parce que tu vas rechercher à un homme le comportement de ton père, soit alors te faire entrer dans un mariage où l'homme te prendra pour acquise, ne prendra pas véritablement son temps, sera même limite un pervers narcissique parce que tu vas lui donner l'impression qu'il est ton Dieu, qu'il est ton père, alors que c'est pas le cas. Tu vois, il est important de faire face aux situations, aux problèmes, aux épreuves de la vie avec beaucoup de... C'est pas facile. C'est pas facile. Certains pourront dire, elle, c'est pas ce que je vis. Ouais, tu sais pas, je sais pas ce que tu vis, tout comme tu sais pas ce que je vis en fait. Mais Dieu seul sait ce que nous vivons en fait. Et nous devons nous baser sur ce que dit sa parole pour pouvoir agir au quotidien, pour pouvoir avoir la victoire. Pouvoir avoir la victoire en fait. Il est important de se dire que le Seigneur permet que je sois là pour un but. Dieu me connaît. Il m'aime tellement. Et ce langage que tu auras vient du fait que tu passes suffisamment de temps dans la parole, que tu accordes suffisamment de temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, que tu accordes suffisamment de temps à la prière. C'est dans ces moments d'intimité avec le Seigneur que le Seigneur va te... La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur, par ces moments, rendra témoignage par son esprit que tu es son enfant, qu'il t'aime, que tu as de la valeur à ses yeux, qu'il ne veut pas de ton malheur, qu'il permet certaines choses. Peut-être que c'est très inconfortable, mais c'est un but bénéfique pour toi en réalité. Parce que là où tu vas, tu ne peux pas y aller avec l'attitude que tu as, avec le comportement que tu as. Et donc, il permet des épreuves. Il permet des épreuves pour enlever. Et vraiment, moi, je suis... à plus le temps passe, plus je grandis avec le Seigneur, plus je suis plus ou moins heureuse quand certaines situations m'arrivent. Après, je reste un être humain. Des fois, c'est difficile, c'est très dur. Tu te dis, mais c'est compliqué. Mais je rends grâce parce que je dis, mais merci Seigneur. Ça veut dire qu'on va quelque part en fait. Ça veut dire qu'il faut aller à une autre dimension, une dimension supérieure, nouvelle. Et je te bénis parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses qui ne t'honorent pas. Il y a des choses qui ne te glorifient pas. Et je te rends grâce. Ça arrive même parfois, on fait des erreurs. Hein. On fait des erreurs... tu as fait tellement d'erreurs, tu as fait tellement de mauvais choix et aujourd'hui tu te rends compte que c'est dur. Là même, moi je pense que c'est l'une des situations qu'il faut, en fait, là où il faut vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que tu as fait vraiment d'erreurs par le passé, tu as fait de mauvais choix, tu as fait des choses qui n'honorent pas le Seigneur et tu as l'impression qu'aujourd'hui tout s'écroule. Il faut rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur vraiment a, comme dit, stop.
stop à tes mauvais choix, stop à tes erreurs. Et c'est le moment où il veut vraiment bâtir. Le pasteur, l'apôtre Yvon dit souvent que le Seigneur Dieu n'est pas un rénovateur, il est un bâtisseur. Il ne va pas venir, la rénovation c'est quoi? Venir en apparence, peut-être mettre un coup de peinture, enlever de la moisissure de manière superficielle. Dieu n'est pas un rénovateur, Dieu il bâtit. Ça veut dire qu'il va être d'abord dans les fondations. Il veut d'abord être le fondement de nos vies, de ce que nous entreprenons, de ce que nous faisons. Le Seigneur veut être le bâtisseur. Il veut être celui-là qui va aller d'abord dans les fondements, les fondations. Lorsqu'on voit un immeuble, nous qui ne connaissons rien en construction, on apprécie ce que nous voyons. Oui, c'est beau, c'est haut, c'est grand, mais l'architecte s'est dit, il faut d'abord avoir des fondations solides avant d'avoir un bâtiment aussi grand et beau. Donc, c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur n'est pas là pour faire les choses de manière superficielle. Non, arrêtons d'être des chrétiens, des bébés spirituels. Arrêtons d'être des chrétiens qui voulons juste des choses en apparence. Demandons les choses profondes. Aspirons aux choses profondes. Et lorsque nous aspirons aux choses profondes, le Seigneur permettra que l'on soit éprouvé à certains moments par certaines choses pour justement bâtir notre caractère, bâtir notre caractère, notre intérieur, ces choses-là que les gens ne voient pas, ces choses-là que Dieu seul voit en fait et qui font de nous ces hommes et ces femmes au travers desquels il peut se révéler. Aspirons à être des hommes et des femmes vraiment profonds avec le Seigneur. Et ça passe par des temps d'épreuve, ça passe par des moments de difficulté et ça passe par le fait de voir ces périodes-là comme étant des moments où Dieu veut nous changer. Et il faut marcher avec le Seigneur. Tout finit par passer. Tout finit par passer. Peu importe la durée de la nuit, comme on peut le dire, le jour finit par se lever. Peu importe le temps d'épreuve, ça va passer. Si seulement tu marches avec le Seigneur. Si seulement tu fais de Dieu la priorité. Si seulement tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Allons-y, allons-y. En fait, tu seras même heureux. Je sais pas, mais ça arrive que tu fasses... Tu sois éprouvé, tu passes par des moments difficiles, mais tu es dans la joie, tu bénis le Seigneur. Les gens qui ne te connaissent pas se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec elle ou avec lui? Genre, ça lui plaît trop de vivre ça. Mais tu rends grâce à Dieu parce que tu es heureux, tu es content, tu es reconnaissant. Tu sais que de meilleures choses arrivent en fait. Et vraiment, j'aimerais par cette vidéo nous encourager, moi-même y compris, à voir les choses de la perspective dont Dieu veut qu'on les voit. Lorsqu'on fait face à certaines choses, demander à Dieu, Seigneur, comment tu vois cette situation? Comment je dois la voir également? Comment tu veux que je la voie? Quelles sont les choses que tu veux m'apprendre en fait? Quelles sont les choses que tu veux changer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Peut-être que je ne comprends pas, mais Seigneur, allons-y. Je me laisse aller. Je me laisse aller, je me laisse conduire. Je laisse que tu me conduises, je laisse que tu me diriges, je laisse que tu me transformes. Je laisse que tu changes en moi ce qui ne t'honore pas. Je laisse que tu me communiques ton caractère au travers du Saint-Esprit qui vit en moi. Que tu me communiques ton caractère parce que ta parole dit tel tu es, tel nous sommes. Tu es amour, je dois être amour, je dois marcher dans l'amour, dans la sainteté, dans la consécration. Je ne dois pas tolérer des choses que tu ne tolères pas en fait. Même dans le secret, là où personne ne le voit, lorsque je suis avec des gens qui ne te connaissent pas, je ne dois pas agir avec légèreté. Aide-moi, oh Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup. Et je parle à Dieu en lui disant, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas accordé de te connaître plus tôt en fait? Pourquoi tu ne m'as pas accordé de te connaître plus tôt? Pourquoi ce que je vis avec toi aujourd'hui, je ne l'ai pas vécu il y a 10 ans? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises en fait. Mais je rends grâce et je lui pose cette question parce que je suis tellement heureuse de ce que je vis avec lui. C'est tellement beau, c'est tellement bénéfique pour moi en fait. C'est incroyable. Mais je ne lui pose pas ça parce que je veux l'accuser ou le condamner. Qui suis-je pour accuser le Seigneur? Tu vois, c'est parce que c'est tellement beau et j'aurais aimé vivre ça depuis. Et vraiment, je crois que le Seigneur me fait comprendre que toute chose arrive pour un but. Toute chose arrive pour un but en fait, tout arrive pour un but. Je dois être reconnaissante parce que j'ai vécu certaines choses dont je ne suis pas forcément fière. J'ai vécu des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, mais ces choses-là, il a permis que je les vive pour témoigner de son amour. Pour que quand je viens dire le Seigneur aide à sortir de l'impudicité, ce ne soit pas juste des paroles en l'air.
lorsque je viendrai dire que le Seigneur exauce tes prières. Ça sera oui, parce que la Bible dit que le Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité, mais ce sera parce que j'ai expérimenté là, ce Dieu que j'ai prié, j'ai expérimenté l'exaucement aux prières. Et c'est juste incroyable. Vraiment, allons-y avec le Seigneur. Soyons heureux de vivre les difficultés. L'apôtre Paul a dit, je vais paraphraser, qu'il est heureux d'avoir vécu des difficultés pour la gloire du Seigneur. En fait, c'est tellement merveilleux. C'est incroyable. Ceux qui ne vivent pas ça ne pourront pas comprendre. Ils se diront peut-être, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, je suis très heureuse. Je suis heureuse de passer des difficultés parce que ça me pousse davantage à aller chercher le Seigneur. Ça me pousse davantage à aller prier. Ça me pousse davantage à aller dire, Seigneur, ok, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Après, c'est vrai que c'est dur parfois. Oui, je vais pleurer. Je pleure. Je pleure, mais je pleure dans la présence de Dieu. Je pleure dans sa présence, je lui rends grâce et je sais que les choses merveilleuses arriveront. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à vous attendre véritablement au Seigneur, à lui recommander tout ce que vous vivez, à prier pour les autres, à prier davantage vraiment pour les autres, à prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à prier pour ceux-là qui commencent avec le Seigneur et qui doivent aller de gloire en gloire avec lui parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et à prier pour nous qui nous connaissons, à nous attacher davantage, à persévérer, à le chercher. À le chercher lui en fait, pas ce qu'il peut nous donner, pas ce qu'on peut avoir dans sa présence, pas ce qu'on peut avoir parce qu'on le prie, mais à chercher le Seigneur, à chercher son amour. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.